Évidemment, on commence par l'alliance, situation politique. Je vous rappelle que l'alliance MMM, Parti travailliste, pas encore chose faite. Mais livré qui va une discussion entre le MMM et le Parti travailliste pour une alliance qui n'arrive bien loin. Et d'ailleurs, moi, je disais la semaine dernière, qui nous nie à l'hiver. Mais il y a un certain développement négatif ces derniers jours et même ces dernières heures. Un coup, il y a Sega et Nita, le coup, il y a la boxe et Zidoka. Bon, nous, dans le bureau politique, lundi dernier, avant un dernier développement qui fait qu'il y a, dans le bureau politique, lundi dernier, nous discutons à nouveau et en profondeur de toute la question d'une alliance éventuelle entre le MMM et le Parti travailliste. Et évidemment, au bureau politique de lundi prochain, nous pourrons discuter de toute la question, si pas pour une alliance MMM Parti travailliste à l'occasion de la prochaine élection générale, ou si pas MMM pour être seul dans la prochaine élection générale. En tout cas, la question pour trancher d'ici le lundi 8 septembre. La question pour trancher d'ici le lundi 8 septembre, et probablement qu'immédiatement après, il y a une réunion de nos comités central, et ensuite, nous l'assemblée de délégués qui est prévue pour le 14 septembre et qui est maintenue. Donc, dans l'intervalle, je peux faire une tournée de presque tout ban régional du MMM. Le MMM organisé au bas de 20 circonscriptions, 20 régionales. Une régionale par circonscription. On va faire les tours un bon nombre. Numéro 14 Catalane, numéro 3, numéro 4, numéro 5, hier ou avant-hier. Et là, la semaine qui vient, on fait le numéro 16, on fait le numéro 15. Formidable. Moi, un vétéran, on connaît même depuis son naissance, 1969, mais bien impressionnant. Moi, bien impressionné par lucidité, maturité, mais aussi le courage de tout ban militant et de tout ban militant. Je parie pour ce qui vient. Ce qui vient, je plains. Ceci dit, sans vouloir être méchant, mais pas de spéculation, ni normal, pas de spéculation à propos d'une alliance MMM Parti travailliste continue. Donc, on a pour corriger de temps en temps, comme par exemple dans l'Express du mardi 19, Finlandia qui discute dans ma discussion entre MMM et travailliste, il décidait qu'il m'a cité le portefeuille de l'éducation irait au Parti travailliste et celui de la santé au MMM. Inexact. Nous ne pas discuter MMM et travailliste, nous ne pas discuter même qui c'est là pour le ministre de la Santé, qui c'est là pour le ministre de l'Éducation, évidemment. C'est moi, on a validé, mais nous ne pas encore discuté. Et deuxième rectification aussi, c'est que toujours dans l'Express du jeudi 21, cette fois-ci, il vient dire qu'il pratique déjà
cité, aurait exprimé le souhait de retourner à ses anciennes amours au numéro 6. Côté ancien amour, ça livré, mais qu'il exprime le souhait par le numéro 6, inexact. Inexact, le MMM souhaitait qu'il Pradipya reste au numéro 4 avec Joe Ledoux comme candidat. Et enfin, encore une fois, sans être méchant, hein, mais moi mène une petite correction, qui n'est pas une spéculation, mais une petite correction. Dans le week-end de dimanche dernier, quand il rapporte de conférence de presse, à les 3 dernières lignes, week-end il rapportait qu'il le leader du MMM viendra, a-t-il dit, avec des suggestions diplomatiques pour la cogestion de Tromelin par Maurice, Madagascar et les Comores. Évidemment, ils ne m'ont pas dit ça, hein, il y a un petit malentendu, ils ne m'ont pas dit ça, c'est qu'ils m'ont dit, c'est que la cogestion de Tromelin, pour moi, c'est une chose du passé déjà, et qui en temps et lieu, moi, vous préconise une initiative diplomatique des 3 pays souverains de la région concernée, ça veut dire Maurice, Madagascar et Comores, l'eau, Tromelin et les îles Éparses. On le connaît, il y en a 4, ce qu'on appelle les îles Éparses, 4 îles dans le canal du Mozambique, Jeanne de Nova, Bassaste India, Europa et les Glorieuses. Donc, ce qui m'a dit, c'est qu'en temps et lieu, vous suggère une initiative diplomatique des 3 pays souverains, l'autre toute la question. Moi, je corrige ça sans vouloir être méchant, hein, simplement, il me devoir d'aller faire un grand éditorialiste pour dire grand histoire. Donc, je préfère corriger à la première occasion. Voilà, en ce qui concerne la situation politique, l'Alliance MMM, Parti travailliste, pas l'Alliance MMM, Parti travailliste. Deuxième remarque, transport en commun. Alors, chaque conseiller par Shakil Mohamed, le gouvernement, le cabinet, il tombe d'accord pour que l'augmentation de 19% obtenue par les travailleurs, les syndicats, par eux même, il y a déjà 2 ans un an de cela, augmentation de 19%, mais qu'ils mettent dans la rémunération ordinaire. Donc, il y a qu'ils mettent 19% qui déjà, les syndicats n'obtenaient pas eux-mêmes, mais qu'ils mettent ça dans la rémunération au lieu de rendre public comment moi j'avais demandé, moi j'ai dit rendre public le document, moi aussi avec cette bonne justification, cette bonne raison, le document dans lequel le National Remuneration Board nommé par Shakil Mohamed qui recommande un nouveau salaire de plus que 19%, de même que la correspondance que Shakil Mohamed s'adresse. Vous dites, tiers salaire net. Ça peut là, vous dites, tiers salaire net, ça peut là remettre salaire, mais une augmentation qui nous déjà gagné par eux-mêmes. Donc, moi pas d'accord du tout, nous pas d'accord du tout. Quand il a dit de sa façon-là, Shakil Mohamed coule encore plus. Mais c'est non pas la même occasion, il fait coule le gouvernement. C'est pourquoi je redemande à nouveau rendre public ces documents-là. Je me demande le cabinet reconsidère la décision qu'ils ont prise hier d'approuver la manigance, la dernière manigance en date de Shakil Mohamed. Troisième remarque, CV, tender pour 4 moteurs de 15 MW, 4 fois 15 MW, qui beaucoup des milliards et des milliards. La semaine dernière, moi, je passe commentaire qui vient bien lousse ce qu'il traversait. Une tire tender, après une amende tender,
On n'a pas aucune justification qui fait un montagne de là. Et n'a aucune justification. Donc, il est bien louche. Moi, penser un anguille électrique sur rousse. Et il est choquant qu'il y ait une situation comme ça, un silence de mort de Rachid Bubucan, comme toujours. Et en même temps, le pseudo-chairman de la CEB, M. Balraj Narou, il continue à faire campagne en faveur de City Power, et ce faisant, il défiait Navin Ramgoolam lui-même. C'est quand je connais Navin Ramgoolam, il me dit tant qu'ils n'ont pas fourni tout renseignement, les autres shareholding, les autres finances, les autres banquiers, tout. City Power, pas pour gagner le vert du gouvernement. Voilà. Naou, il dit, nous avons besoin, nous là, nous connaissons qui c'est là, nous avons besoin de City Power. Donc il y a une situation intolérable, qui permet tous les doutes possibles et imaginables. Et là aussi, nous ne sommes pas satisfaits, pas d'accord. Quatrième point d'actualité, métro léger. Alors, le gouvernement finit un executive summary, d'un résumé, d'un so-called feasibility study, préparé par un consultant singapourien, et en date de octobre 2013. Ce qui me circulait là, c'est un executive summary, et qui fait à me dire, so-called feasibility study, parce que le soi-disant feasibility study nul. Qui fait à me dire ça, bon, un chiffre et demi de là, bon, un chiffre là, pas sérieux du tout, superficiel. En tous les cas, ce qui, ça summary là, de sa feasibilité, je t'ai fait un bon calcul aux 20 ans, et finalement, il trouvait qu'il y avait un total cost, pour une infrastructure et tout, plus fonctionnement pendant 20 ans, les total costs du projet, 32 milliards. Dans sa période de 20 ans. Et total revenue, 23 milliards. Ce qui laisse un déficit, un gap, un déficit de 9 milliards. Mais dans ce chiffre-là, tout ça n'a pas tenu à la route du tout. Pas sérieux. Le capital expenditure, quand on fait cause total cost, le capital expenditure clairement underestimated, sous-estimé. Et d'ailleurs, même pas n'a aucune provision pour land acquisition. Et nous connaissons qu'il y a beaucoup de cash pour land acquisition. Or, dans les costs, dans le capital expenditure, il n'y a aucune prise en considération de land acquisition. Revenu calculé, l'eau base 168 000 à 178 000 passagers par jour. Il est impossible de trouver l'eau qui base une calcul ça. Et il dit clairement, largement over-optimistique. Alors, même là, ça va un chiffre.
over-optimistique là, de part et d'autre, quand nous dire qu'il y a le déficit 9 milliards, but working backwards, il veut dire que d'après ça, chiffre là, le gouvernement pour besoin mettre 600 millions d'euros de subsides par an. Et ça aussi underestimated, mauvaise qualité underestimated. Si elle ne l'a pas, il faut beaucoup plus que ça. Alors, ce qui m'a demandé à ce stade, c'est rendre public le full feasibility study. Rendre public. Parce que nous n'avons pas d'experts, nous n'avons pas d'advisors. C'est une décrit sa executive summary là. Ni nul, avec donne-nous the feasibility study itself. Donne-nous le main feasibility study. Nous pouvons étudier à fond. Et nous garde le droit, après, de réclamer une full counter-evaluation de sa soi-disant feasibility study. Ce qui ne m'a pas content du tout, ce qui ne m'a pas apprécié, ne m'a pas content du tout, non, par ailleurs, c'est qu'ils me rappellent, moi, je me dire, pas galoper vite à l'ouest tender, à l'ouest contrat. Là, on a encore plus de raisons de dire ça. Mais le gouvernement peut aller là-bas, faut. Alors il paraît qu'il a, comme je le connais, récent self-firme en jeu. Ça même inacceptable, ça. Mais récent self-firme en jeu. Et il paraît que le gouvernement il optait pour qu'il s'y donne sa firme-là pour donner l'ISIS l'aspect construction. À ce stade, pas connaître que c'est là qui pour l'opérateur, qui pour opérer sa métro léger là. Et ces jours-ci, le gouvernement fait approche d'une agence de financement international, World Bank, ADB, African Development Bank, World Bank, others, d'autres. Le gouvernement fait approcher par le financement. Mais évidemment, mon feedback, c'est qu'il a sa pseudo-feasibility study là, et manière qu'il est choses évoluer, pas pour gagner aucun financement sérieux de l'extérieur. Donc, on renouvelle mon appel, Chombo, élection derrière la porte. Donne-nous le full report, pas rush. Pas allouer le contrat, même pour construction seulement. Parce que là, il peut venir une sarabia là. Hein. Alors, supposez que vous donnez construction à un dimanche, pas le droit d'un opérateur à l'autre côté, puis quand il y a la porte de bas de la banque de financement, qui ça? Il faut finir par une catastrophe. Voilà pour aujourd'hui. Deux dernières remarques. Le décès de M. Amos Chelum à Haute-Seychelles. Je tenir à exprimer toute ma sympathie à la famille concernée. Et nous comptons nous d'amis
c'est chez loi,